Roussel. Ici, on est dans votre atelier, donc d'art floral, Saint-Jean-de-Sérargues, chez vous. Et donc, vous allez nous faire une démonstration d'une création. Alors, on part de quoi, Nathalie? Alors, on part d'une structure, en fait, d'une structure en bouleau que j'ai créée sur un petit support en bouleau. Je vais placer dans un premier temps les feuillages. Donc, mes feuillages, c'est des feuilles de philodendron. Donc en fait, quand on travaille un bouquet, il faut faire très attention aux hauteurs et puis aux profondeurs avant, arrière, de façon à ce que le bouquet ne soit pas plat, qu'il ait vraiment du volume. Donc je vais placer en priorité, puisqu'on est quand même dans un bouquet plutôt moderne, même s'il n'est pas complètement moderne, parce que j'utilise des végétaux différents. Je vais utiliser mes feuilles de Xanadu. Donc là, on a une mousse et tout simplement... Voilà. En fait, on va travailler dans de l'oasis, comme ça la fleur va se conserver longtemps, au moins 8 à 10 jours, sans souci. Donc mes feuilles, je vais les placer en parallèle. Et surtout, je vais faire en sorte qu'elles soient bien coupées en biseau pour pouvoir bien prendre l'eau au fil des jours. Voilà pour les feuilles de Xanadu. Ensuite, je vais travailler avec des petites pipettes. Alors la pipette, en fait, c'est quelque chose que l'on va remplir d'eau. Et pour les orchidées, c'est beaucoup mieux parce que ça permet à l'orchidée de vivre plus longtemps, plus que la mousse. Donc pareil, mes fleurs, je les coupe en biseau. Mes pipettes, je les ai déjà remplies. Et je vais couper. L'avantage, c'est que ça me permet de positionner mes fleurs à des hauteurs différentes. Alors, je fais quand même un bouquet un petit peu moderne. Du coup, je vais faire en sorte que mes fleurs soient plutôt proches les unes des autres, qu'elles soient rassemblées. Donc là, vous voyez, j'ai une belle tige de Cymbidium, c'est de l'orchidée que l'on utilise très souvent à l'atelier. Donc il existe ce Cymbidium, il existe de différentes couleurs. Aujourd'hui, je l'ai choisi rose pour vous. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, mes fleurs, elles sont placées en masse pour donner plus de force. Ensuite, je vais utiliser des Scabiosas. Les Scabiosas, ce sont des petites fleurs séchées. Donc c'est de la Scabiosa, on appelle ça de la Scabiosa semence. Les fleurs, je fais attention à les placer de façon à ce qu'elles ne soient pas trop plates. Elles regardent toutes dans des directions différentes et surtout, elles sont à des niveaux différents. C'est pourquoi? Pour donner un peu de relief? Oui, pour donner du relief, pour donner du volume au bouquet. On dit toujours qu'un bouquet doit être en mouvement. Donc c'est le fait de placer les fleurs d'une certaine façon qui fait qu'on va obtenir ce mouvement. Mais vous l'aviez en tête avant de le composer, ce bouquet? Vous saviez déjà, vous savez à peu près où vous allez mettre les fleurs? Les dames, quand elles arrivent à l'atelier, j'ai toujours préparé ce qu'on appelle un bouquet modèle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un thème et je sais toujours ce que je vais faire. Par contre, j'avoue que souvent j'annonce le thème, mais c'est une fois que j'ai mes végétaux que vraiment je concrétise. Tant que je n'ai pas acheté les végétaux, tant que je ne les ai pas vus, c'est pas forcément évident. Mais il y a quand même un thème, il y a toujours une technique que je connais à l'avance et que je sais que je vais utiliser le jour du cours en fait. Et là, le thème sur celui-là, ce serait quoi? Alors là, ça serait petite bouquet de cuisine. Voilà, c'est ça. Petit bouquet, tout simple. Mais parfois, il y a des thèmes un peu compliqués. Oui, on a des thèmes plus ou moins compliqués. Le thème du week-end dernier, on était davantage sur l'automne. Donc on a utilisé par exemple des couleurs d'automne, des calas, et puis des chrysanthèmes, de la feuille de bananier, de l'écorce. Voilà, il y a des thèmes plus simples que d'autres. Là, il y a un bouquet aussi qui est prêt là. Donc ça, c'est un thème... Donc ensuite, j'ai un petit travail avec ma feuille d'Aspidistra, qui est une feuille longue que j'ai nettoyée au préalable. Je fais un petit travail avec, par exemple, une agrafeuse. Et là, quand je vais en mettre plusieurs, les unes à côté des autres. Ah oui, vous avez l'habitude. Ça va me donner un petit air d'accordéon, on va dire. Vous voyez, regardez, c'est très joli quand on arrive à mettre plusieurs feuillages en même temps. Ouais. Donc là, tout simplement, je vais le placer.
Donc on met des fleurs devant et derrière, hein, tout autour. Oui, Hein. oui, parce qu'un bouquet, bon, on a des bouquets qui sont plutôt au centre de table, on a des bouquets qui sont plutôt bouquets d'accueil, mais dans tous les cas, même si le bouquet il est contre un mur, c'est quand même bien qu'il soit joli sur toutes les faces, quoi. Il n'y a pas de mauvaise face et de belle face à un bouquet. Ce qui est très à la mode, je dirais, ce sont les LED, les petites lumières qui permettent d'éclairer les bouquets. Ça, c'est très à la mode depuis 2 ou 3 ans. Voilà, notre bouquet, là, Mais ça a été composé en très peu de temps. il est terminé. Oui, il ne faut pas beaucoup de temps. Oui. Et quand vous faites les cours, c'est sur combien de temps? Alors, le cours, la séance, elle dure 1h30. Elles arrivent, elles ont un bouquet modèle. Ensuite, je leur explique les techniques. Hein. Par exemple, là, la technique de la feuille, la technique du collage des bois, par exemple, la fixation. Et puis ensuite, on regarde tous les bouquets. Il y a un moment de correction où on dit ce qui va pas, ce il aurait fallu faire, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait modifier. Et à la fin, elles repartent toutes avec leur bouquet. Alors, le site, c'est www.parfumsetcouleursaupluriel.fr. Et là, vous avez tout le programme et puis surtout des photos de tout ce qu'on fait à l'atelier et de tous les moments conviviaux qu'on partage ensemble. Le principe de l'association, c'est que vous venez quand vous voulez, vous repartez avec votre bouquet.